Et bonjour, bonsoir à toute la communauté TBC francophone. Et bienvenue à notre traditionnel rendez-vous hebdomadaire officiel de TBC en français. Et je suis très heureux ce soir d'être une fois de plus avec vous à ce merveilleux rendez-vous hebdomadaire. Et c'est un plaisir de partager avec vous les nouvelles informations qui concernent notre chère communauté TBC. Je m'appelle Samuel Etindelé et une des voix de TBC, c'est toujours un réel plaisir, si je peux me répéter, de présenter cette émission tous les lundis à 16h, heure GMT, 17h, heure d'Afrique centrale. Et je pense que ce plaisir est partagé avec tous ceux qui sont en direct ou qui vont nous suivre tout à l'heure ou plus tard en différé. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 30 septembre 2019 et comme toutes les semaines, nous avons donc à 16h GMT, 17h, heure d'Afrique centrale, la réunion des boutons, tous ceux qui ont leur bouton envoyé, activé. Et c'est une réunion faite en plusieurs langues. Il y a plusieurs langues qui font cette réunion au même moment, à la même heure. Et donc, il y a environ une dizaine de langues actuellement en direct. Si vous n'avez pas de bouton envoyé, activé, ne faites pas vos s'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. S'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. S'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. Merci. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Je disais donc tout à l'heure que cette rendez-vous n'est autorisé. S'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. Je suis en train d'attendre que vous fermiez vos micros. Ça ne sert à rien de bavarder dans le brouhaha. OK. Je disais donc que cette réunion n'est autorisée qu'à ceux qui ont leur bouton envoyé activé dans leur compte et il est interdit de partager ce lien à d'autres personnes. Et ce lien est disponible dans votre back-office de Kringer Cash 15 minutes avant le début effectif de la réunion, c'est-à-dire à 17h moins le quart ou 16h moins le quart heure GMT, tous les lundis. Et la participation à cette réunion vous permet d'avoir jusqu'à 1 million de cookies si vous êtes un radiodiffuseur ou 1000 cookies si vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes déjà demandé pourquoi nous appelons ces réunions de boutons envoyés, c'est parce que l'administrateur désactive ces boutons de l'acheteur et du vendeur de toute transaction qui
qui font le discount, c'est-à-dire qui achètent ou vendent les Kringle à une valeur différente de sa valeur du jour. Et l'administrateur apporte chaque fois quelques précisions sur pourquoi l'identité de l'administrateur et le type de blockchain que nous utilisons demeure inconnu. La réponse courte est que la sécurité coûte cher, donc c'est pour besoin de sécurité. TBC est en cours de déploiement et n'est pas encore complètement développé. Mais il est très fonctionnel aujourd'hui et les frais d'administration sont ridiculement bas pour que pour que la porte d'entrée dans notre communauté soit accessible au maximum de personnes. Et ces frais, justement, permettent que nous puissions garder notre autonomie, que nous puissions garder notre liberté, parce que nous sommes une communauté privée et nous ne devons être à la sorte de personne, encore moins de l'élite. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions nous autofinancer. Et ça passe par le paiement des frais d'administration tous les mois de $25, surtout que ces $25 sont repartis en deux, une moitié pour les frais de fonctionnement du système et la moitié pour le parrain. Donc, c'est un pari gagnant, gagnant, gagnant. Plus nous avons les gens que nous avons amenés dans la communauté, plus ils payent, plus nous aussi nous encaissons avant même la phase de consommation. Et il est toujours important de rappeler chaque fois les règles par rapport aux transactions. Il faut déjà noter que les transactions sont libres, mais il y a un minimum de règles qu'il faut respecter. Les transactions de plus de 400 grains d'or, c'est-à-dire environ $1000, vont amener le commissaire TBC à vous contacter par mail pour avoir les détails de cette transaction afin qu'il puisse s'assurer que vous avez encaissé une valeur équivalente, que vous n'avez pas fait de discount. Et quand le montant total en espace de 24 heures de vos transactions dépasse 2000 grains d'or, c'est-à-dire environ $5000, ça va obliger le commissaire TBC également à vous contacter par email pour recueillir les détails de la transaction. Il faut que vous lui apportez les preuves que vous avez effectivement encaissé l'équivalent de ce que vous avez transféré. Et si vous n'apportez pas ces justificatifs, votre compte sera, votre bouton envoyé sera désactivé. Également, si vous voulez faire une transaction de 40 000 grains d'or ou plus, c'est-à-dire environ $100 000 ou plus, vous devez montrer à l'avance, vous devez envoyer les justificatifs par mail au commissaire TBC que vous avez reçu une valeur équivalente. Et ensuite, vous pouvez donc faire votre transaction. Si vous ne faites pas cela, votre compte sera purement et simplement suspendu. Et toutes ces règles-là sont importantes à être respectées. Ces règles sont obligatoires. Ces règles sont obligatoires pour maintenir notre monnaie dans les meilleures conditions, pour maintenir notre monnaie en vie et pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et l'administrateur de TBC utilise les frais d'administration que nous payons pour pouvoir faire face à toutes les charges. Et vous pouvez imaginer la grandeur ou l'importance des charges qu'entraîne tout un système comme TBC. Ça va dans, disons, entre 40 000 et 50 000 dollars par an. Donc, c'est énorme. Et maintenant que nous voulons avoir notre propre blockchain aussi performante, sinon la plus performante que
parmi les blockchains qui existent, il est important que nous puissions effectivement mettre la main dans notre poche pour contribuer à ce que nous puissions avoir un outil performant et un outil qui offre la meilleure sécurité de nos composants. Nous allons aller dans le blog pour voir les nouvelles du jour. Maintenant, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, ça va maintenant. Ok, voilà, je suis en train de dire félicitations à nos deux grands leaders, Fletcher et Mbédéric, pour avoir atteint pour le 3e mois successivement la barre de 1000 inscriptions par mois en 30 jours. Et ça montre que c'est quelque chose qui est possible et que nous pouvons également faire en nous rapprochant d'eux pour pouvoir être formés à leur école. C'est toujours bien d'imiter ceux qui réussissent. Et pour le concours Bitcoin Top Recruteur de la semaine dernière, je dis comme toutes les semaines, la compétition était rude. C'était vraiment exaltant, c'était très intéressant de suivre toute cette bataille entre des leaders pour pouvoir disons, occuper une des 3 places du podium afin d'empocher l'un des 3 prix disponibles dans la langue concernée. Nous savons qu'il y a 3 langues qui sont en compétition actuellement. En anglais, la première place a été occupée par William Adeboal du Nigeria avec 116 inscriptions payantes. La 2e place, Abdul Sattar de l'Inde avec 109 inscriptions payantes. Et la 3e place, Hippocampus du Cameroun avec 106 inscriptions payantes. Et en français, la première place, Mbédéric, bien entendu, avec 362 inscriptions payantes, ce qui lui a permis d'atteindre la barre de 1000 inscriptions pour le mois de septembre. En 2e place, Kassimou Latif du Ghana avec 113 inscriptions payantes. Et en 3e place, Samuel Etienne Delay du Cameroun avec 105 inscriptions payantes. Et chez les Tagalog, la première place, bien entendu, est Fletcher des Philippines, 206 inscriptions payantes. 2e place, Marilou Bravo, la brave Marilou Bravo, toujours des Philippines, avec 112 inscriptions payantes. Et en 3e place, Abimbola Ubumbo du Nigeria, 105 inscriptions payantes. Et bravo à tous ces leaders qui mettent de l'heure chaque semaine pour pouvoir hisser la communauté à la plus haute marche. S'il vous plaît, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. S'il vous plaît, les micros. Merci. Amouani, coupe ton micro.
S'il vous plaît, coupez le micro. OK, la première place dans chacune des langues a eu $619. La deuxième place, $309 et la troisième place, $154. Et ça, on a sous nos yeux les preuves qu'ils ont déjà eu leur prix dans leur portefeuille Bitcoin. Et comme toutes les semaines, chaque semaine est toujours meilleure que les semaines précédentes, si on compare avec les 90 derniers jours. Et avec le tableau de la semaine dernière, l'analyse de ces résultats montre que la communauté TBC du Cameroun tient la barre très haut et avec 99 participants et 1320 inscriptions payées la semaine dernière. Et globalement, il y a eu 37 pays qui ont concouru avec 678 participants qui font partie d'une base de données des distributeurs à plein temps qui compte déjà 5762 membres. Et il y a un certain nombre de pays qui a enregistré un nombre d'inscriptions à deux chiffres minimum. Il s'agit du Nigeria, c'est-à-dire en dehors du Cameroun, il s'agit du Nigeria, du Ghana, des Philippines, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de l'Inde, du Bénin, de la Belgique, de l'Afrique du Sud, du Togo, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Burundi, des États-Unis, la Nouvelle-Zélande, du Burkina Faso, du Cambodge, du Bangladesh et de la RDC. Et c'était tous des sérieux adversaires la semaine dernière, avec un nombre d'inscrits composé de 2 chiffres au moins. Et l'administrateur encourage et remercie tous ceux qui ont participé et exhorte donc tous les autres à faire la même chose pour que nous puissions hisser très haut notre communauté dans les meilleurs délais. C'est une nouvelle semaine qui commence comme ça aujourd'hui et vous avez une autre chance de gagner lundi prochain, d'être parmi les 9 primés. Et l'administrateur rappelle également que nous avons 1161 marchands déjà enregistrés et au fur et à mesure que ce nombre augmente, il sera plus facile pour les TBCiens de pouvoir passer l'information TBC aux autres personnes. Parce qu'il faut savoir que disons, une monnaie n'est valable et crédible que si on peut faire des transactions avec cette monnaie. L'administrateur rappelle également que nous recherchons également d'autres présentateurs des réunions, des boutons envoyés pour couvrir d'autres langues telles que le russe, le grec, le japonais, l'espagnol, l'allemand et l'italien, puisque nous y voyons une bonne croissance. Alors, si vous n'avez pas mis à jour votre profil Fingercash pour qu'il soit répertorié dans la base de données des distributeurs à plein temps, faites-le maintenant afin que vos efforts de recrutement puissent être reconnus pour vous et votre pays.
vous devez mettre à jour votre profil si vous voulez être distributeur à plein temps pour collecter les Bitcoin Bounty. Ainsi, les nouveaux membres doivent obtenir 2 inscriptions payées avant de voir afficher le menu Bitcoin Bounty dans la zone compte de Kringer Cash. Ils peuvent gagner les Bitcoin Bounty même pour les 2 premières inscriptions payées dont ils avaient besoin pour se qualifier en tant que distributeur à temps plein. Et l'administrateur rappelle qu'il y a évidemment ce concours Bitcoin Top Recruteur actuellement en 3 langues, en anglais, en tagalog et en français, et qu'il est important d'y participer. Et on peut changer de langue chaque semaine, mais on change une seule fois par semaine. Si vous changez, par exemple aujourd'hui, si vous êtes en français, vous restez en français toute la semaine. Si vous voulez changer, le changement prendra effet à partir de la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut changer avant dimanche prochain, minuit. Et là, l'administrateur rappelle également les promotions qui sont en cours avec 40 graines d'or, c'est-à-dire $100 environ. On peut avoir une pièce de TBC qui a une valeur aujourd'hui de plus de 10 millions de dollars. Et c'est quelque chose de consistant qu'on ne peut pas négliger. Il y a également cette image d'un mur qui est un assemblage de briques, les unes avec les autres, mais qui, disons, avaient un lien qui est le ciment. Et c'est ce ciment-là qui permet que toutes ces briques-là puissent former un ensemble solide. Un ensemble solide qui met en sécurité chacune de ces briques. Et c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous devons être, notre communauté. Nous devons, chacun est un membre à part, mais ensemble, nous sommes liés. Nous sommes liés les uns aux autres par ce ciment. Et ce ciment-là, ce sont les frais d'administration que nous devons payer pour que nous puissions maintenir notre communauté dans dans un fonctionnement performant, dans un fonctionnement qui, disons, avec tout ce que cela implique comme sécurité. Donc, il est important que chacun puisse payer ses frais d'administration pour pouvoir être solidement lié au reste de la communauté. Également, cette image qui rappelle les cash centers. Vous savez que ça fait un certain temps que ce mode de paiement a été mis en place pour permettre à ceux qui n'ont pas accès aux autres modes de paiement de pouvoir payer leurs frais d'administration. Il suffit d'être en contact avec un cash center, quelqu'un qui a par exemple les bitcoins ou bien une autre devise qui est acceptée pour le paiement de ces frais d'administration localement dans la ville ou le pays où on se trouve, de lui donner la monnaie locale et comme ça, lui, par contre, il va transférer ça à quelqu'un qui va, lui, à ce moment-là, vous transférer soit les bitcoins ou bien vous inscrire ou bien payer vos frais d'administration directement. Alors, ici, l'administrateur dit que le 1er octobre est d'environ 12 heures, disons, actuellement, c'est environ 6 heures. Et nous avons un objectif de 50 000 membres qui payent leurs frais d'administration le 1er octobre. Ça veut dire que demain, on a un objectif. Il faut qu'on atteigne au moins ce 50 000 membres qui payent leurs frais d'administration sur les plus de 3 millions
et demi que nous sommes, ce qui nous permettra de réunir les fonds nécessaires pour que TBC devienne le premier niveau de la concurrence entre les crypto-monnaies. Chaque crypto-monnaie cherche actuellement à avoir une adhésion massive. C'est une course contre la montre. Et tout ça, ça nécessite des moyens importants. Nous avons vu avec la nouvelle crypto-monnaie de Facebook qui mobilise dès le lancement plus de 100 milliards de dollars. Dès le lancement. Donc, ça demande, si on veut être leader, si on veut être aux avant-postes, ça demande des moyens importants. Et pour que nous ne soyons à la sorte de personnes, nous devons autofinancer notre communauté. Les crédits administrateurs ont amené plus de 100 000 nouveaux membres au cours des 2 derniers mois. Avons-nous été cimentés dans cette croissance? Ces nouveaux membres savent-ils comment payer les frais d'administration? En d'autres termes, avons-nous gardé notre ciment mouillé pendant la construction? Nous savons que pour que le ciment puisse devenir effectif, disons un lien effectif entre 2 briques, il faut que ce ciment-là soit mouillé. Il ne faut pas que ce ciment-là soit sec. Il faut qu'il soit mouillé, que les 2 briques puissent adhérer à ce ciment et former un seul bloc. Alors l'administrateur demande si nous avons gardé notre ciment mouillé pendant cette construction que nous avons faite depuis le mois d'août et septembre. Alors, le 1er octobre, le jour où nous cimenterons toute la croissance de septembre, ce n'est que dans quelques heures. Mais votre ciment est-il humide ou sec? Peut-être avez-vous réussi à obtenir un engagement de chacune de vos références personnelles d'effectuer leur paiement des frais d'administration le 1er octobre. Le 1er octobre. De même avec les équipes qui sont en dessous d'elles. Mais comment vont-ils tous pouvoir effectuer ces paiements? La réponse à comment déterminera si votre ciment est humide ou sec. S'ils ne savent pas comment, alors votre ciment est sec, comme une poudre et inutile. Assurez-vous donc de garder votre ciment humide en les aidant tous à savoir comment ils feront le paiement de ces frais d'administration le 1er octobre. Ont-ils déjà des bitcoins ou l'une des autres devises que l'administrateur accepte? La plupart de nos membres les plus récents n'ont même jamais entendu parler de bitcoin. Ne présumez donc pas qu'ils auront les bitcoins prêts. La plupart n'ont que du cash. Vous commencez à voir à quel point cette préparation spécifique est importante. À l'heure actuelle, vous devriez connecter vos références à des responsables locaux de TBC qui ont la capacité de convertir de l'argent comptant en crédit en vrac ou en bitcoin. Ensuite, un plan initial doit être mis en place afin que vos filleuls sachent exactement comment ils vont suivre toutes les étapes nécessaires pour effectuer le paiement de ces frais d'administration le 1er octobre. Donc, il est ici question de confier vos filleuls à d'autres leaders qui sont plus à même de pouvoir les encadrer localement. Parce que vous pouvez avoir des filleuls qui ne sont peut-être pas dans le même quartier, dans la même ville que vous. Mais là, vous cherchez donc à les connecter
avec des leaders qui peuvent les aider à échanger leur argent qu'ils ont en une devise qui est acceptée par l'administrateur pour payer leurs frais d'administration. Qui rencontrera-t-il pour remettre le cash? Cela les aidera à obtenir le crédit en braque ou le bitcoin nécessaire pour pouvoir effectuer le paiement à temps. De plus, vous devez préparer vos fioles de payer 20% de plus à ces leaders locaux pour leur service en tant que centre de paiement, c'est-à-dire cash center, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un service. C'est un service qui rentre et il est normal, logique que ce service-là soit rémunéré. L'administrateur a évalué ça ici à environ 20% des frais d'administration. Si vous aviez acheté, c'est un exemple que l'administrateur donne ici, si vous avez acheté 25 $ de Bitcoin lundi, par exemple, cela n'aurait qu'une valeur de 20 $ le mardi. C'est le principal problème de rester sur Bitcoin, de conserver son argent en Bitcoin. Vous pourriez perdre beaucoup de valeur, même en un jour seulement. C'était une baisse de 20% en une journée seulement, c'est-à-dire passer de 25 $ à 20 $ en moins d'une journée. Donc, vous devez comprendre que les frais de 20% imposés par les centres de paiement cash, c'est-à-dire les cash centers, sont très raisonnables compte tenu de la volatilité des pièces basées sur le marché, tel que le Bitcoin. Des frais de 20% vont de 5 à 6 $. Alors, préparez vos fioles pour qu'elles soient suffisantes pour couvrir ces frais, en plus des frais d'administration. Tout cela fait partie du comment afin de garder votre ciment humide. Notre ciment, c'est-à-dire ce qui nous lie avec le reste de la communauté, ce ciment-là doit être humide pour qu'il puisse avoir adhésion, il puisse avoir adhérence. Si le ciment n'est pas humide, s'il est sec, mais ça ne peut pas coller deux parties, ça ne peut pas coller deux briques, ça ne peut pas coller une brique à l'ensemble de l'autre mur. Alors, comment rendre ce ciment humide? Pour le rendre humide, il faut que nous puissions contribuer à faire avancer les autres. Il faut que nous puissions montrer à nos filles comment faire pour justement rendre ce ciment humide. Comment faire pour procéder au paiement des frais d'administration. 1. Comprendre l'importance de payer ces frais d'administration. 2. Comment payer ces frais d'administration. C'est ça le comment pour rendre notre ciment humide. Gardez tout en perspective. Le chemin pour sortir de la pauvreté n'est pas gratuit. Même si les crédits administrateurs leur permettaient de se lancer gratuitement, est-ce que votre filleul a une alternative pour devenir un millionnaire si vite et moins cher? Si quelqu'un peut répondre à cette question avec un oui, j'aimerais le savoir dès que possible. Parce que pour autant que je sache, TBC est le chemin le moins cher pour devenir millionnaire dans le monde. Et ça, il n'y a rien de plus vrai pour devenir millionnaire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut à la limite payer juste les frais d'administration de chaque mois de 25 $. Ça, c'est le chemin le plus facile pour devenir
pour devenir millionnaire. Et comme l'administrateur l'a dit, qu'on puisse lui indiquer un autre chemin qui est plus facile et moins cher que celui-là. Les Bitcoin Bounty ont le pouvoir de sortir une personne pauvre de la pauvreté très rapidement. La fin de la phase de distribution TBC arrive beaucoup plus tôt que la plupart d'entre vous ne le réalisez. Avec les Bitcoin Bounty, c'est-à-dire les 50% des frais d'administration que nos filleuls payent. Chaque fois que un de nos filleuls paye ses frais d'administration de $25, nous avons 50%, $12,50 que nous avons dans nos poches immédiatement. Et avec ça, si vous avez plusieurs filleuls, mais ça sera déjà un revenu consistant et non négligeable avant la phase de consommation de TBC. Ça va faire en sorte que la phase de distribution puisse s'achever très rapidement pour que nous puissions atteindre la phase de consommation où nous pouvons donc utiliser pleinement nos TBC. Les marchands TBC affluent très rapidement en raison de la promotion de la promo marchand. Donc, si quelqu'un hésite à payer pour faire TBC de cette façon, vous devriez alors demander à cette personne si les gens continuent à hésiter, si les gens continuent à critiquer, si les gens continuent à faire comme si c'est le chemin le plus tortueux, c'est le chemin le plus difficile, alors posez-leur une seule question. Quel est le coût de ne pas faire TBC? Quel est le coût de ne pas faire TBC? Si le coût de faire TBC est lourd, est cher, quel est le coût de ne pas faire TBC? Le coût de ne pas faire TBC est encore plus lourd. Donc, vaut mieux choisir l'option la plus facile, celle de faire TBC, parce qu'il n'y a aucun autre chemin plus facile et moins cher que, disons, que devenir millionnaire avec TBC. Alors, c'était ça l'essentiel du message que l'administrateur voulait nous délivrer en ce lundi 30 septembre 2019, que nous devons savoir comment garder notre ciment humide, comment maintenir notre compte actif en payant les frais d'administration qui vont permettre à tout le système de pouvoir accélérer le processus et de pouvoir rester autonome et libre vis-à-vis de l'extérieur. Parce que c'est notre communauté, ça nous appartient et nous ne devons pas ouvrir même une petite porte à l'élite de pouvoir y entrer pour nous contrôler. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions maîtriser nos finances. Et maîtriser nos finances, c'est contribuer à 100%. Chacun un peu et l'ensemble, ça va nous permettre d'avoir les moyens suffisants pour pouvoir développer tout ce système et de pouvoir atteindre rapidement les objectifs, surtout que nous sommes dans une situation très, très concurrentielle où chaque crypto-monnaie essaye de captiver le plus rapidement possible
la plus grande masse des personnes dans le monde. Alors, la balle est dans notre camp, celle du comment rendre et stabiliser notre ciment à l'état humide. Alors, notre mot-clé de cette semaine est ciment. Je vais vous montrer ça ici. Notre mot-clé de cette semaine, c'est ciment. Vous allez voir ça tout de suite là. Notre mot-clé de la semaine, c'est ciment. Ciment. Voilà. Le mot-clé de la semaine, c'est ciment. Notre ciment. Et nous avons l'obligation de rendre et de maintenir ce ciment humide, non seulement en payant pour notre propre compte les frais d'administration mensuellement, surtout nous qui sommes milliardaires, c'est-à-dire ayant au moins 5 ici dans notre compte, mais en aidant également tous ceux que nous amenons dans la communauté à maintenir également ce ciment humide en payant les frais d'administration mensuels pour donner les moyens suffisants à l'administrateur de pouvoir nous amener le plus rapidement possible dans la phase de consommation. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une merveilleuse semaine et à lundi prochain.